Depuis des siècles, de nombreuses civilisations africaines n'ont pas écrit leur histoire comme l'ont fait les Européens ou les Asiatiques. Cette absence d'écriture a souvent été mal interprétée par le monde extérieur, comme un signe de retard ou de sous-développement. Mais en vérité, les Africains avaient choisi une autre voie pour préserver leur histoire, l'oralité. Pourquoi cette approche était-elle si importante? Dans les sociétés africaines, l'oralité n'était pas seulement un moyen de communication, mais un véritable art, une tradition sacrée. Des générations entières se reposaient sur la parole pour transmettre des connaissances, des mythes, des récits historiques et des lois. Et au centre de cette tradition se trouvait le griot. Les griots étaient des conteurs professionnels, des historiens et des poètes, qui portaient en eux l'héritage de toute une culture. Ils connaissaient les généalogies des familles, les légendes des royaumes, et ils pouvaient rappeler, avec précision, des siècles de mémoire collective. Pourquoi l'écriture n'a-t-elle pas pris le dessus dans ces sociétés? D'abord, l'Afrique est un continent vaste, avec des centaines de langues et de dialectes. Établir une seule forme écrite universelle aurait été un défi colossal. Ensuite, la tradition orale permettait une flexibilité. Contrairement à l'écriture, qui fige l'histoire dans le temps, l'oralité permettait aux histoires de s'adapter à leur auditoire et de rester pertinentes à travers les générations. Une même histoire pouvait être racontée de manière différente en fonction du contexte ou du moment, tout en restant fidèle à l'essence du message. Mais plus encore, l'oralité renforçait les liens sociaux. Chaque conte, chaque chant, était une opportunité de rassembler la communauté. Le griot n'était pas qu'un simple récitant, il était le lien vivant entre le passé et le présent. Il permettait aux jeunes d'apprendre des leçons de leurs ancêtres, et aux aînés de se souvenir de leurs propres racines. L'écriture, bien qu'utile, était perçue comme quelque chose de figé, éloigné des réalités quotidiennes. La parole, en revanche, vivait. Elle respirait à travers chaque griot, chaque chant et chaque récit. Prenons l'exemple de l'Empire du Mali, où le grand roi Soundiata Keïta a fondé une société puissante. Ce n'est pas dans des livres que nous avons appris son histoire, mais à travers des récits transmis oralement pendant des siècles. Aujourd'hui encore, son épopée vit dans la mémoire des griots qui racontent ses exploits. L'histoire de l'Afrique n'a donc pas disparu parce qu'elle n'a pas été écrite. Elle a survécu à travers la parole, cette puissante tradition qui a permis à des générations de se connecter à leur passé, de s'inspirer de leur héritage, et de transmettre des valeurs fortes. Morale, les Africains n'ont pas besoin de l'écriture pour préserver leur histoire. Ils ont choisi de le faire à travers la parole, un moyen vivant, dynamique et profondément humain.